Pour remplacer le câble EQ-Mode et donc faire un fil de moins à la patte par un petit module dongle Bluetooth, ben, il faut 4 soudures en fait. Hein. Donc il faut trouver une carte Bluetooth qui s'appelle HC06, donc je vous mettrai les liens dans la description. Il faut l'alimenter en 4 volts 5 volts. Hein. Donc pour ça, il faut un petit convertisseur qui coûte 2 € ou même pas, que vous voyez ici. On va récupérer sur la monture Skywatcher, on va récupérer l'alimentation sur 2 fils de la prise RJ45. Vous voyez ici et là, les faire rentrer dans les entrées in du convertisseur. Et puis en sortie, ça va générer sur le fil rouge et violet qu'on voit en dessous, ça va générer du 4 volts 5 volts, c'est pas très important. Il ne faut pas dépasser les 6 volts parce que le petit module est donné pour 6 volts maxi. Alors ce qui est important, c'est que ce module doit sortir une logique TTL en 3 volts 3 et pas 5 volts, hein, parce que la monture, en tous les cas les montures modernes de chez Skywatcher, n'acceptent pas le 5 volts sur les entrées logiques. Donc celle-là, elle le fait, il n'y a pas de souci. Et ensuite, donc, on va connecter 2 fils. Je vous expliquerai également par la suite lesquels. On va connecter 2 fils. Ici, ce sont les fils vert et puis blanc-bleu. On va les connecter, croiser sur les pins TX-RX du module Bluetooth. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Alors ensuite, je vais le fermer, mettre tout ça sous une gaine thermo-rétractable. On pourrait éventuellement enlever les pinoches. Bon, je les laisse parce que le module, ils étaient comme ça dès le départ. J'ai un petit peu la flemme de dessouder tout ça. Voilà, vous voyez le petit module. Et après, je vous ferai voir dans la vidéo comment ça fonctionne. Ça fonctionne exactement comme avant, une fois qu'on est appairé avec le module Bluetooth. Ben voilà, le petit module fini. Après être passé à la gaine thermo-rétractable. Vous voyez, c'est très léger. Aucune inertie en fait sur la monture. Et ça va s'accrocher par la prise RJ45, comme je vais vous le faire voir tout de suite. Voilà mon EQ6R Pro. Et donc l'idée, c'est de connecter le petit dongle qu'on vient de fabriquer dans la prise hand controller à la place du câble EQ-Mode. Donc ça va émuler au niveau du récepteur Bluetooth, ça va émuler un port série en Bluetooth qui va communiquer avec le NUC, le mini PC de pilotage qui est accroché là derrière. Donc en fait, on gagne un câble USB qui était connecté ici et qui venait ici. Donc ça permet de démonter la tête de la monture sans s'occuper de ça. Il ne reste plus qu'un seul fil, qui est le fil d'alimentation, qui va connecter la tête de la monture. Bien sûr, au niveau du télescope, on a d'autres câbles qui vont alimenter tout le reste, hein, l'appareil photo, le focuseur et l'USB pour le guideur. Voilà, donc ça fait un tout petit système qui a pratiquement pas d'inertie et qui va absolument pas gêner la rotation de la tête. Bien, nous sommes là sur le NUC, donc sur le PC qui gère, le petit mini PC qui gère la monture, le EQ6R Pro, sur laquelle est connecté le dongle Wi-Fi et le dongle Bluetooth qu'on vient de réaliser. Alors, la première fois, il va falloir l'appairer, donc on va sur le Bluetooth, on choisit afficher tous les périphériques, il monte le HC06, c'est le nôtre. Si on clique dessus, il devrait nous demander un password. Password, un code PIN qui est très compliqué, c'est 1, 2, 3, 4. On fait connecter, et là, il devrait normalement monter des ports série. Voilà, on les voit arriver. Il monte 2 ports. Le premier, c'est le COM5, le deuxième, c'est le COM6. Celui qui fonctionne avec la monture, là, c'est le deuxième, c'est COM6. On va fermer ça, on passe sous Nina, et là, ça se passe comme d'habitude, hein, c'est-à-dire qu'on va sélectionner les paramètres de Q-Mode. Dans le port, on sélectionne celui qui va bien, c'est le COM6. On fait OK. Et à partir de là, on se connecte sur la monture. Et normalement, voilà, ça se passe bien. Success, télescope connecté. Donc là, en fait, tout se passe comme avant. Hein. On a la monture qui est connectée. Si on fait Unpark et qu'on part vers l'est, on voit le télescope
voit surtout si on regarde ici. Voilà. Ici, on voit le télescope qui part vers l'est. Voilà, on voit ici le mouvement de la monture. Si je fais parc, elle va repartir vers parc. Fonctionnement tout à fait normal, comme si on avait un câble EQ mode connecté. Sauf que là, c'est du EQ mode en réseau Bluetooth, ce qui nous fait gagner de la filasse. Voilà, vous savez tout. Parked. Parked. Alors, si on s'intéresse à la fabrication de cette petite interface, voilà ce que dit la doc des montures Skywatcher. Donc, ça, c'est pour le Q6R Pro, mais je pense que c'est tout à fait compatible pour toutes les autres montures, à partir du moment où elles ont le hand controller. Alors, ce qui nous intéresse, c'est cette prise-là, c'est la prise RJ45 dans laquelle se raccorde la raquette qui s'appelle le hand controller. Ça, c'est l'autoguide, on ne va pas s'en servir, et ça, c'est la prise d'alimentation, on ne va pas s'en servir non plus. Donc, on voit bien que le VPP, c'est du 12 volts, je l'ai rajouté. Le 12 volts, il sort sur la dernière prise, la prise du haut de cette prise-là, RJ45. Et puis, on a la masse qui se trouve sur la prise du bas. Donc ça, c'est facile à repérer. Ensuite, si on revient toujours en haut, on saute une pinoche et on va trouver deux pinoches qui sont les pinoches 6 et 5, dans lesquelles on va trouver le RX, le récepteur et l'émetteur du port série qui nous intéresse pour piloter la monture. Alors la doc nous dit un truc important, c'est que vous voyez marqué 3,3 volts ici, sur ces interfaces-là. Ça veut dire que ces signaux qui doivent rentrer ici sont compatibles uniquement en une tension en 3,3 volts. Donc ne pas l'alimenter en 5 volts, sinon ça risque de griller la monture. Alors une fois qu'on a dit ça, ça veut dire qu'il va falloir adapter les niveaux, la 12 volts, pour aller alimenter notre interface et puis trouver une interface qui est compatible des 3 volts. Alors ça, c'est la planche d'après. Voilà ce qu'il va falloir acheter. Il va falloir acheter donc un convertisseur down converter. Donc là, j'ai pris un modèle qui permet de faire du 12 volts vers le 5 volts. En pratique, donc celui-là, il est fixe. En pratique, vous pouvez trouver des modèles qui sont avec un petit potentiomètre par ici, qui permet de faire varier la tension de sortie. Donc entre la tension d'entrée, qui est ici, et la tension de sortie, on va pouvoir faire varier entre, mettons, 3 volts et 12 volts. Donc si vous avez un modèle réglable, il faudra l'alimenter, tourner le potentiomètre jusqu'à ce que, à la sortie ici sur les pinoches out, on ait une tension de l'ordre de 4,5 volts pour être compatible de la carte qui, elle, et la carte de Bluetooth qui, elle, s'alimente entre du 3,6 et du 6 volts. Donc 4,5, 5 volts, c'est parfait. Donc ça, c'est le down converter. Le down converter pour le câbler, c'est facile. Quand on regarde derrière, c'est marqué. Il y a la patte in plus et in moins, c'est les deux entrées sur lesquelles on va rentrer le 12 volts, le plus 12 volts ici, et la masse de la raquette à cet endroit-là. Et il va sortir de ce côté-là donc la masse, et puis la masse du 5 volts. Il va falloir le raccorder sur les entrées ici, VCC et ground de la carte HC06, le Bluetooth module. Ensuite, ce Bluetooth module, il émule un port série. Et donc, le port série, il a un récepteur, RX data, et un émetteur, TX data. Alors, la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que le TX de la carte Bluetooth va se raccorder sur le RX de la raquette, et le RX de la carte Bluetooth va se raccorder sur le TX de la raquette. Alors, c'est ce qu'on voit sur le schéma qui est ici. Donc, je vous ai tout mis pour fabriquer le câble. Vous prenez donc un câble RJ45, vous le coupez, vous gardez les fils, vous enlevez ce fil-là, ce fil-là, ce fil-là et ce fil-là. Vous en gardez donc 4. Les deux extrêmes, 8 et 1, et puis celui du milieu, là, celui-là et celui-là. Et donc, la connexion, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous mettez le plus VPP qui va sortir du hand control, qui va sortir de la monture, qui va passer par ce fil. Vous le faites rentrer dans le in plus du down converter. La masse, vous la faites rentrer dans le in moins. Ce converteur, vous l'avez réglé pour sortir du 5 volts. Et il va donc sortir la masse sur la patte ground. Et le plus 5 volts va aller alimenter la carte qui est ici. Et ensuite, c'est ce que je vous disais, RXD connecté sur TX et TXD connecté sur RX. Le croisement est ici.
Alors, c'est tout ce qu'il y a à faire. Je vous ai mis ici un petit table, l'espèce de petite pièce en plastique qui casse tout le temps pour verrouiller la connexion des prises RJ45. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Les couleurs des fils à l'intérieur du câble, je ne sais pas si elles sont normalisées. Donc, les miennes, elles étaient un petit peu comme ça. C'est-à-dire qu'on avait un rouge orangé sur cette pinoche-là. Et celle-là, alors je l'ai mise en jaune, mais en fait, c'était un blanc avec un trait rouge orangé. Bon, bizarre. Celle-là, elle était vraiment verte. Et celui-là, il était blanc et bleu. Donc, je l'ai mis en bleu clair. Donc, méfiez-vous de la couleur des fils. Repérez-vous plutôt avec la prise ici, qui est transparente et qui laisse voir les fils. Si vous n'y arrivez pas par transparence, vous prenez un ohm-mètre et vous testez la continuité des fils entre là et là pour ne pas vous tromper. Voilà, une fois que vous avez fait ça, c'est tout ce qu'il y a à faire. La carte d'interface, le HC06, elle est configurée directement pour avoir ce qui va bien au niveau du port série, donc 9600 baux, la parité, etc. etc. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. C'est vraiment très simple. Vous le testez en l'air. Et puis, une fois que vous avez testé en l'air, vous refermez tout ça dans un bout de gaine thermorétractable et le tour est joué.